La bonne surprise avec le 6-6 MK12, c'est qu'il y a 8 études dedans. Alors son niveau de jeu est pas terrible, hein, bon. Mais ces études permettent en fait de compenser cette absence de bon niveau de jeu. Donc il y a 8 études, dont 4 finales et 4 positions de grand maître. Je vais passer en revue. La première position est une position avec 2 finales pour apprendre à mater rapidement avec un roi et une tour. Donc la deuxième position d'étude est une finale de roi-pion contre roi pour apprendre l'opposition. Donc c'est intéressant pour un ordinateur de ce niveau. Je pense que le programme ne sait pas faire l'opposition en finale, mais au moins on peut apprendre à pratiquer l'opposition en finale, ce qui est très instructif quand on est débutant. Et c'est un peu les prémices des tables de finale sur les échiquiers électroniques. Et donc, le pion va vers la troisième position d'étude et encore une finale où les blancs sont en situation un peu désespérée, puisque le roi noir est devant son pion, le roi blanc est derrière son pion, le roi noir est près du pion blanc et le roi blanc est trop loin pour protéger son pion. Donc là, les blancs doivent faire match nul dans une position qui paraît désespérée. Donc c'est très, très intéressant et très instructif. Donc là, ici, on va sacrifier le pion pour prendre l'opposition et faire nul. C'est encore un jeu d'opposition, mais un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment très pédagogique. Etc. Ici, la quatrième étude de position, qui est aussi une finale de pion et de tour, où en fait on essaye de faire la promotion d'un pion en septième rangée, qui est protégé par une tour, mais qui est attaqué par une tour. Donc on essaye de dégager la tour pour pouvoir faire promotion sans se faire prendre le pion. Donc là, en fait, on va essayer de chasser le roi, qui prenne le pion et éventuellement ferait échec et ensuite promotion. Là, le roi n'est pas dupe et reste sur la septième rangée, mais du coup, il est sur la même rangée que le pion. Et si je m'en vais avec ma tour, ici, la tour va prendre. Mais il y a une case qui est bonne, c'est ici, parce qu'en fait, ça permet l'enfilade. Donc, on va voir quel coup il choisit. Donc, il prend le pion. Ici, on fait échec en enfilade. Ouais, forcément, il va prendre le pion aussi et on récupère la tour. Et les blancs vont gagner. Donc, la cinquième position est une position très célèbre, issue d'une partie entre Capablanca et Tanro à New York, jouée en 1910. Donc les Capablanca et les blancs, il attaque deux fois la case G7 avec le cavalier et la dame, mais pour menacer mat, mais ce pion est protégé par le fou en FE5 et il attaque la dame et il est protégé par la dame en C7.
Donc là, le bon coup n'est pas de chasser euh, le fou en faisant F4. Par exemple, si on joue ça, il va prendre le pion, il joue ça, on pousse, voilà. Et là, bon, on apparaît le mat. Donc là, le bon coup, c'est assez extraordinaire, puisqu'en fait, il faut faire échec avec le cavalier en H6. Le pion ici est cloué, ne peut pas reprendre le cavalier, donc on est obligé de déplacer le roi. Donc ici, on se rend compte que si le cavalier prend, il fait échec et il attaque ici le fou. Donc là, l'idée de Capablanca, ce qui n'est pas évident à voir, hein, j'ai mis du temps à trouver la solution, c'est de prendre le fou avec la dame, ce qui oblige à déplacer la dame, donc c'est un sacrifice de dame contre un fou. Et ici, on fait échec, on fait une fourchette en F7 entre le roi et la dame. Et s'il déplace son roi, on récupère la dame et on a un cavalier de plus. Et si on prend le cavalier avec la tour, on fait échec. Et l'échec est imparable. Si on met la dame, on prend la dame. Si on met la tour, on prend la tour. Et le mat est imparable. La position d'étude numéro 6 est tirée d'une partie très célèbre entre Morphy et Brunswick, le duc de Brunswick. C'est la célèbre partie dite de l'opéra. Et les Noirs viennent de jouer B5. Et Paul Morphy sacrifie le cavalier en B5 contre 2 pions. Donc les Noirs reprennent le cavalier avec le pion C. Et les Blancs vont reprendre le pion D5 avec le fou en faisant échec. Ici, les Noirs choisissent de parer l'échec en déplaçant le cavalier B en D7 et les Blancs vont roquer pour attaquer 2 fois le cavalier qui n'est défendu que par le roi et la reine puisqu'ici le cavalier est cloué. Les Noirs ici choisissent comme défense d'avancer la dame en E6. Alors c'est pas le coup qui a été joué dans la partie, mais c'est une des variantes de la défense proposée par l'échiquier. Donc ici, comme notre but c'est de faire mat, on va prendre le cavalier. Ici, on prend la dame et on fait mat. Échec et mat ici, comme ça. Alors, on va rejouer cette étude parce qu'il y a d'autres variantes. C'est l'avantage, c'est qu'il va proposer différentes variantes dans la défense. Alors il s'agit de la position de l'étude numéro 6 du MK12 basée sur la partie de l'opéra qui s'est disputée entre Paul Morphy et le duc de Brunswick. Donc qui vient de jouer donc B5 avec les Noirs attaquant le fou en C4. Et Paul Morphy décide de sacrifier son cavalier contre 2 pions puisque les Noirs vont reprendre ce cavalier avec le pion C et les Blancs vont reprendre ce pion avec le fou C4 en faisant échec au roi. Les Noirs répliquent en parant l'échec, en développant le cavalier B en D7. Et là, les Blancs décident de faire le grand roc pour attaquer une deuxième fois le cavalier en D7. Les Noirs répliquent par tour D8 pour surprotéger ce cavalier. Mais les Blancs, après avoir fait un sacrifice de cavalier, font un sacrifice de qualité en jetant la tour, en échangeant la tour contre le cavalier. Les Noirs reprennent de la tour
La tour est désormais clouée, puisque sous l'angle du fou. Et les blancs décident d'attaquer à nouveau cette tour clouée en jouant tour H1D1. Les noirs décident de déclouer leur cavalier en déplaçant la dame en E6, ce qui libère le cavalier ici, qui était cloué. Mais qu'à cela ne tienne, les blancs font échec quand même, avec le fou. En faisant fou, prend la tour en D7. Évidemment, les noirs reprennent ce fou avec le cavalier qui est situé en F6. Et là, superbe, donc on a déjà eu pas mal de sacrifices. Et là, les blancs continuent avec dame B8 échec, qui ne peut être pris que par le cavalier. Donc le cavalier D7 revient à sa case de départ en B8 et prend la dame, ce qui laisse la voie libre à la tour D1 pour venir en D8 faire échec et mat. Il s'agit de la position numéro 7, position d'étude numéro 7, tirée d'une partie qui opposait Alekhine à Grunfeld en 1923 à Karlsbad. Donc c'est une partie dont les couleurs ont été inversées, hein, c'est-à-dire que normalement Alekhine a les noirs dans cette position, mais là la position est reproduite avec les blancs. Donc toujours avec le principe, les blancs jouent et gagnent. Donc ici, c'est un sacrifice de qualité. La tour prend le cavalier en D5 et les noirs répliquent non pas en prenant la tour, mais en reprenant le pion en E5. Le cavalier n'étant plus protégé, ils choisissent d'attaquer la dame en jouant cavalier F5. Celui-ci est repris avec le pion, évidemment, ce qui donne ici libre cours à une attaque de déviation avec la dame en C5. Donc là, la dame en C5 attaque le cavalier, mais attaque la dame. Si ici on prend la tour, la dame est perdue, et si on prend la dame, ce que jouent les noirs, les blancs font échec en prenant la tour en D8. Les noirs pensent avoir conservé la dame en ramenant leur dame en F8, mais c'est sans compter l'arrivée du fou en D5 pour faire échec. La dame étant clouée, le roi est obligé de se reculer, et la dame est perdue. Et la tour prend la dame en F8 et fait échec et mat au noir. Bon, donc ici c'est la position numéro 8, la position d'étude numéro 8. Donc ici c'est une position d'une partie entre Adams et Thor qui s'est jouée en 1920 à la New Orleans. Et donc en fait ici les blancs jouent et gagnent. Ils menacent, en fait ils voudraient faire mat ici, mais la case E8 est contrôlée par la dame et par la tour. Et donc du coup, le jeu de la dame des blancs, c'est essayer de dévier la tour ou la dame pour pouvoir faire échec et mat ici, avec les deux tours. Donc pour commencer, les blancs jouent dame G4. Les noirs gardent leur dame noire sur la diagonale qui contrôle la case 8. Ici, la dame vient encore provoquer soit la tour, soit la dame en C4. La dame ici revient en D7. Ici, il faut encore provoquer la tour ou la dame. Ici. Donc ici, là, la dame va encore bouger ici en A4.
On peut toujours pas prendre ici, la tour. Ici, on attaque la dame en poussant la tour en nœud 4. Bon, je ne rentre pas dans les détails tactiques, hein. Il bouge encore sa dame ici en B5. Là, les blancs vont encore une fois tenter de provoquer la dame noire en allant en B7. Là, en fait, la dame n'a plus de case sur la diagonale qui contrôle la case E8. Donc ici, il prend la dame, donc il gagne une dame, mais il va être mis échec et mat. Voilà, échec et mat.